Nous sommes le 6 avril 2021 chez Monsieur Prisque. Est-ce que vous pouvez me donner vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît? Je suis né le 23 décembre 1941, à Toulouse. À Toulouse, d'accord. Vous avez grandi où? À Toulouse, 80% de mon temps. D'accord. Vous étiez dans quel quartier lorsque vous étiez enfant? Je suis né au chemin Nicole, à Croix-Dorade, et j'habitais la Juncasse, là où il y a à côté de l'EAT d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Et le quartier Marengo, vous le connaissiez quand vous étiez enfant? Ah oui, quand on descendait à ville, on passait à pied par le plateau Jolimont, qui était alors désert à ce temps-là. Et on se retrouvait ici, on passait le pont de la gare. D'accord. Voilà. Donc il n'y avait vraiment rien en haut à Jolimont Ah non, c'était carrément désert, il n'y avait pas un seul bâtiment. D'accord. Je parle là, c'était au début des années 50. Oui, c'est ça. Donc ça remonte assez loin quand même. Et le quartier Marengo, il était comment à ce moment-là? Eh bien, le quartier Marengo, il n'y avait pas les allées Pompidou. À cette époque-là, c'était que les allées Marengo qui étaient étroites. Voilà, elles montaient et elles s'arrêtaient à l'observatoire, elles n'allaient pas plus loin. D'accord. Et les habitations, elles étaient comme on le voit aujourd'hui ou elles étaient différentes? Oh, elles étaient différentes pour la bonne raison qu'à ce temps-là, le quartier était habité par des cheminots. D'où la proximité de la gare, ça s'explique. Bon, et alors évidemment, c'était à l'époque les machines à vapeur et il y avait pas mal de pollution. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand les machines à vapeur passaient, bon, il y avait cette fumée noire qui sortait. Et aussi les gens aéraient de certaines heures à certaines heures. Ils connaissaient quand passaient les trains et quand ils savaient qu'ils allaient arriver, hop, ils fermaient la fenêtre. Ils le feraient passer, ils rouvraient. Les cheminots. Oui, ils connaissaient bien pour ne pas être enfumés. Ah oui, c'était ça, ils connaissaient les horaires. Et dans ce quartier, il y avait beaucoup de commerces ou pas? Oui, oui, c'était un quartier très vivant. Enfin, il y avait aussi beaucoup de familles nombreuses. Donc, dans la rue, là, vous aviez les enfants qui jouaient au ballon dans la rue, parce qu'il y avait beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui tout de même. Donc ils jouaient au ballon ou au badminton, enfin il y avait plusieurs jeux, mais c'était très vivant le quartier autrefois. Il y avait des commerces, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait quel type de commerce? Oh ben évidemment, le commerce est le plus courant, il y avait épicerie, il y avait le boucher, charcutier et des petits supermarchés, notamment l'épargne de l'époque, qui se trouvaient place Marengo et place Arago. Il y avait deux épargnes. D'accord. Et les boulangers aussi, je suppose? Le boulanger aussi, il y avait. Voilà. Mais les petits supermarchés faisaient le pain aussi, donc chacun avait le choix. D'accord. Voilà. Et du coup, vous passiez dans ce quartier lorsque vous étiez enfant pour aller dans le centre? Voilà, voilà. Et après, de toute façon, quand j'ai atteint le certificat d'études, ici, en haut de Marengo, il y avait le cours complémentaire Marengo que j'ai fréquenté. D'accord. Qui partait de la 6e jusqu'à la 3e. Voilà, qui se trouve, il a été démoli, donc il n'y a plus aucune trace, il faut l'avoir vu, tout ça. Ah oui. C'était où, du coup À montant les allées Pompidou, avant le grand immeuble qu'il y a sur la droite, un peu avant, il y avait le cours complémentaire Marengo, là. D'accord. Et du coup, vous avez connu l'école vétérinaire encore en place? Absolument, l'école vétérinaire. C'était comment ce bâtiment? Ah ben c'était un long bâtiment, d'ailleurs il y en a, on trouve encore quelques traces là. Et le pont de bois, il y avait un pont de bois qui traversait la voie ferrée. Et alors il passait quelques poids lourds, mais enfin quand il passait, on sentait que le pont vibrait. Alors ils en ont fait un autre après dans les années 50, et puis dans les années 70, ils ont refait celui que nous avons là. Celui qu'on connaît. Voilà, à peu près, je ne me souviens pas les dates. Oui, non. Voilà. Et du coup, vous avez vu la démolition de l'école? Absolument. Et là, il y a ici, place Marengo, il y avait une clinique aussi.
D'accord. Il y avait une clinique Marengo. Bon, elle a été démolie aussi dans les années 80. Mais elle est restée au moins 10 ans sans fonctionner. Hein. Ah oui. Voilà, c'était surtout une maternité. D'ailleurs, il y a pas mal de gens des quartiers qui ont dit qu'ils sont nés là. Ils sont nés ici. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez de la réaction des habitants lors de la démolition de l'école vétérinaire? Ah, ben ça, j'étais petit quand c'est démoli, oui, donc c'était pas ma préoccupation première, moi. Hein. Bon, mais enfin, disons que j'entendais mes parents dire que ça fera un peu de modernisme, ça en avait besoin, parce que les rues étaient étroites. Bon, et entre nous, surtout que la nuit tombait, un peu malsaine. Oui. D'ailleurs, on nous disait, parce que nous allions au cinéma au Faubourg, on nous disait ne passez pas par le pont de la gare, parce qu'il y avait déjà des, enfin, il y avait eu des faits divers qui s'étaient déroulés, voilà. C'était pas catholique ici, je veux te dire. Voilà. Et du coup, ils ont démoli pour pouvoir percer cette avenue Pompidou, c'est ça? C'était prévu dans les cartons, hein, parce que j'étais tout petit, que j'entendais déjà mes parents en parler, hein, et puis je ne voyais jamais rien venir. Mais un jour, en effet, ça s'est décidé. Je crois que c'était Bazerque, je crois, qui était maire à cette époque-là. Ah oui. Et c'est lui qui avait fait tout ce changement, quoi. Ils ont réagi comment, vos parents, par rapport à ce parsement de l'avenue Pompidou? Eh bien, vous savez, mes parents, mon père, il était carrossier, il avait une petite carrosserie. Il voulait d'ailleurs que j'apprenne le métier, ce que je n'ai pas fait. Et ce qui l'a contrarié, je le comprends. Ouais. Et alors mon père, lui, il disait qu'il était pour qu'on ouvre justement désenclaver un peu les quartiers de la Juncasse, parce que ça ferait activer la population et les véhicules surtout. Qui dit véhicule, il dit accrochage. Qui dit accrochage, il dit carrossier. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié. Hein. Oui, du coup, ça lui faisait du travail. Voilà. Et votre mère, elle en pensait quelque chose? Non, elle s'occupait de nous. Ouais. Elle s'occupait de nous et ménage, c'était déjà un travail assez conséquent pour moi. D'accord. Voilà, et c'était quand même le temps béni, le temps de l'insouciance. Ah bah oui, quand on est enfant, oui. Bien sûr. Bien sûr. Et vous veniez jouer aussi un peu avec les enfants du quartier ici ou pas? C'est-à-dire non. Moi j'étais surtout la Juncasse. Voilà, c'était quand même un peu cloisonné, chacun dans son quartier. Voilà, mais on se connaissait tout de même, tout le monde se connaissait. Parce que sur le plateau Gilbon, quand il était désert, on organisait des matchs de foot. Alors c'était l'équipe à Juncasse contre celle de Marengo, ou vice-versa, ou celle du Faubourg, vous voyez. Voilà, donc on se connaissait, tout le monde se connaissait. Ouais, vous défendiez votre quartier à ben oui. Et l'été, évidemment, les baignades se déroulaient à l'Hers. En ce temps-là, il y avait pas de piscine comme aujourd'hui, rien. Et les jeunes, au temps des vacances, bon, où allaient-ils? À l'Hers. On passait les après-midi là. On prenait l'air à l'Hers. Voilà, c'est ça. Oh, ça devait être sympathique. Ça devait être sympathique. D'accord. Et après, vous êtes arrivé dans le quartier, vous y avez vraiment... Après, voilà, je suis arrivé, moi, ici en novembre 64. D'accord. Novembre 64. Bon, dans cette maison, bon, elle a été modifiée, elle a été refaite. Bon, c'était une maison comme, justement, de cheminots, que je vous disais. Bon, il n'y avait pas de sanitaire, ou très peu. Enfin, vraiment, le confort n'existait pas. Ouais, c'était très... Bon, voilà. Et le problème, c'est que les cheminots, avec une seule clé du quartier, vous ouvriez presque toutes les maisons. C'était toutes les mêmes clés, pratiquement. Oui. Alors, c'était pratique, ça, pour les mandalaires, vous voyez ce que je veux dire. Comme je vous disais, je suis arrivé en novembre 64 ici. Bon, et il faisait frais cette année-là en plus. Il faisait frais. Bon, évidemment, quand on s'installe, vous savez, mes parents m'avaient aidé parce qu'on n'était pas quand même d'une famille riche. Hein. Bon, mais enfin, on était passable, on avait tout ce qu'il fallait. Bon, je me suis monté petit à petit, comme tout le monde. Et voilà. Et le temps a passé et me voici. Toujours ici dans la maison. Voilà. D'accord. Du coup, c'était une maison de cheminot?
Vous l'avez acheté Non. Non, non, Vous je ne l'avez l'ai pas acheté, elle n'est pas moi la maison. Hein. Mais c'était un cheminot qui habitait là avant? Oui, Oui. mais justement, c'était l'ancien propriétaire hein, qui était cheminot, justement. Et lui, après, il avait déménagé rue Agatoise. D'accord. Voilà. Et comme mon père le connaissait, il avait rangé sa voiture, il m'a dit, tiens, j'ai un logement de libre là, et voilà. Ah oui, ça Parce se qu'à faisait ce par temps-là, vous contact. savez, le logement, c'était pas la course comme aujourd'hui. Oui, c'était différent. Voilà, c'était différent, c'était social, c'était... Enfin, si on n'a pas connu cette ambiance, il est difficile de se l'imaginer. Il faut l'avoir connu, être dans ce milieu pour pouvoir le ressentir. Voilà, c'est simple, mais... Comme Et ça. pourquoi vous êtes venu dans ce quartier? Ben, ce quartier, c'est le fait du hasard. Hein. Oui. Je ne dis pas que ce serait un jour de moi, je me suis installé à Junimont. Non, c'est le fait du hasard que justement il s'est libéré quand je cherchais. Voilà. Et le quartier vous plaisait quand même ou pas plus Ah que si, ça? mais je le connaissais, le quartier. Bah oui, c'est pour je ça. ne venais pas un quartier inconnu. Je connaissais autant de monde à Marengo que j'en connaissais à la Jucasse. Non, ça, je n'étais pas du tout été dépaysé. Hein, ça. Et du coup, il y avait une vie de quartier ou pas? Est-ce que vous vous connaissiez entre voisins lorsque vous êtes arrivé? Ah oui, absolument, absolument. Oui, ce n'est pas comme aujourd'hui, que vous le voyez, dans les faits divers, on trouvait des personnes qui sont décédées 2, 3 ou 6 mois après. Autrefois, vous savez, au bout de 24 heures ou 48 heures, si vous n'aviez pas parlé aux voisins ou si le volet n'était pas ouvert de suite, oh, qu'est-ce que passe-t-il? On va y aller, on va... Vous voyez, il y avait quand même une solidarité. Oui, des relations de voisins. voisinage. Ah, il y avait la solidarité qu'aujourd'hui, je trouve, bon, enfin, c'est le temps qui veut ça. Hein. D'accord. Ouais, donc des relations avec les voisins. Est-ce qu'il y avait des événements particuliers au quartier qui avaient Ah lieu? oui, l'événement particulier annuel, c'était les baloches. La baloche s'est déroulée ici, place Marengo, parce qu'en ce temps-là, la place Marengo, elle était comme la place Arago. Elle était ronde. Vous voyez? Oui. Elle était ronde, la baloche. Alors là, c'était quelque chose, la baloche. Il y avait le comité des fêtes qui passait dans toutes les maisons, là. Ils vous donnaient la cocarde et on donnait ce qu'on voulait pour le comité. Oui, bien sûr. Voilà. Aussi bien à la Joncasse qu'ici. Ah oui, c'était Voilà. c'était enfin, Voilà. Ah non, non, ça concernait chaque quartier avait sa baloche. voilà, hein. c'est ça, Le oui. Faubourg avait la sienne, Marengo, la Joncasse, Jolimont, tous les quartiers avaient leur baloche. Voilà. Alors, ce qui fait que ça attirait le peuple, vous voyez. Un dimanche, c'est une semaine, c'était Marengo, la semaine après, c'était le Faubourg. Et voilà, ça fait qu'il y avait toujours une réjouissance, plus ou moins. Oui, vous alliez à chacun... Voilà, ça faisait de l'animation. Oui, c'était ça. Aujourd'hui, c'est un désert. Ouais. Et il y avait quels événements, du coup, ce jour-là? Ben non, ça, c'était des événements les plus marquants. Mais après, il y avait la vie courante, quand il y avait les communions, certains mariages qui se faisaient à l'église, les baptêmes, enfin... Voilà, l'arrivée du printemps surtout. On faisait la fête du printemps, on faisait des petites, comment dirais-je, j'allais dire processions, c'est pas le mot. Enfin, on défilait un peu dans les rues avec rameaux une petite branche cerisier en fleurs, ou vous voyez ce que je veux dire? Manière de fêter l'arrivée du printemps. D'accord. Oui, on l'appelait d'ailleurs le printemps, et ça se tenait à la Joncasse. D'accord. Au Mickey Bar, qu'on appelait Mickey Bar, c'était un café. Et c'était là où se réunissaient tous les pêcheurs au Mickey Bar, rue Le Planat, qui a disparu d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était. Les gens se fréquentaient beaucoup. Parce que pas de télévision, il y avait la radio, mais c'était tout. Alors les gens se fréquentaient beaucoup. Bien sûr. Et il y avait des lieux de rencontre aussi au quartier Marengo un peu plus privilégiés? Des sites privilégiés, je ne pense pas, non. Sauf ici, au gymnase de la SNCF, là, il y avait un petit gymnase. D'accord. Là où il y a la cantine, il y avait un gymnase avant, là. Alors les jeunes du quartier, ils y allaient, là. D'accord. Dans les années 60, ça, c'est à peu près. Et il y avait des cafés aussi, peut-être, où vous vous Ah oui, retrouviez? rue des Champs-Élysées, là, il y a un café qui s'appelait Les Acacias, qui a été démoli il y a une quinzaine d'années. D'accord. Voilà, j'y allais là tous les jours boire mon café, tout ça. Bon, c'était une personne âgée qui tenait ça, M. Pascal, il s'appelait. Et voilà, et les jeunes. Et maintenant, on était moins jeunes, bien sûr.
On se réunissait là quand même, voilà, on parlait politique, on parlait un peu de sport, enfin, de l'actualité. Bien sûr. Voilà. Et il y avait un mélange des générations ou pas dans ce type de... Ah oui, 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 il y avait des jeunes et des moins jeunes. D'accord. Ah oui, oui, il y avait des jeunes qui venaient. Mais déjà, entre nous et eux, il y avait déjà quand même, c'était plus la même chose. Moi et mon père, au bout de 20 ans, on avait encore des affinités. Mais je vois que les jeunes, avec nous, ils avaient beaucoup moins d'affinités. Donc le numérique, la technologie était passée là. On n'avait plus du tout la même chose, vous voyez. Moins de points communs. Voilà, on était dans un autre monde. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a marqué le plus le quartier comme évolution? Ce qui a marqué le plus le quartier, c'est justement quand on l'a aéré, qu'on a démoli toutes ces maisons qui montaient là, vous savez, pour faire la grande avenue. La grande avenue. Voilà, c'est ça qui a fait que justement ça a envoyé un appel d'air. Voilà. Et quand on ne l'a pas connu, ce quartier, les allées, elles montaient, elles étaient étroites, les allées Marengo. C'était pompeux comme nom, les allées, mais c'était assez étroit. Bon, arrivé en haut, il y avait l'observatoire et ça s'arrêtait la route. Après, il y avait un petit chemin de marche fer noir, vous savez. D'accord. Bon, les voitures ne passaient pas là. Il y avait quelques vélos, quelques motos, et les piétons qui redescendaient sur la Joncasse. Voilà. Oui. Voilà comment c'était avant. Maintenant, évidemment, ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent pas comprendre. Maintenant, c'est des bolides qui passent d'un bout à l'autre, et voilà. Oui. Donc même vous, quand vous étiez enfant, ou même jeune adulte, quand vous êtes arrivé là, on se déplaçait surtout à pied, du coup, parce que les routes n'étaient pas... Oh ben nous, ça ne nous gênait pas trop. Ça ne nous gênait pas trop, moi. Du temps de ma jeunesse, là, quand le plateau Julimont était désert. Mais il n'y avait que de l'herbe que je parle en ce temps-là. Et mes parents et les voisins disaient que pendant la guerre, parce que la guerre n'était pas loin en ce temps-là, elle était finie, mais elle n'était pas loin. Ils disaient que les Allemands avaient caché soit des trésors, soit des munitions. Oui, et nous, on essayait de les retrouver, justement, ces choses-là. Oui, on passait les... Vous en avez trouvé? Non. Ah là là. J'ai trouvé des courbatures même en étant jeune en ce temps-là, ça oui. Voilà. Ouais, donc c'est surtout le percement de l'avenue qui a fait beaucoup... Voilà, c'est ça. Puis alors petit à petit, ils ont commencé à construire les bâtiments roses de Jolimont. Oui. Les HLM là, c'était les premiers. C'était déjà quelque chose. Hein. C'était les premiers qu'ils ont construit. Puis alors il y a eu la cité Loupia qui s'est montée après, et voilà. Et ils ont réagi comment, les habitants autour? Ah ben, vous savez, la Joncasse, c'était encore un peu pas maraîcher parce qu'on ne faisait pas des légumes. Mais tout le monde avait son jardin, tout le monde avait son... Vous voyez? Bon, alors, certains étaient pour, tu vois, ils étaient partagés. Mais d'autres étaient contre parce que ça va attirer ceci, ça va faire cela, ça. Bon, c'est toujours dans tous les projets, c'est comme ça, et voilà. Et alors évidemment, quand ils ont percé les allées là et que ça a relié la roseraie, parce que la roseraie avant on ne pouvait pas y aller, il fallait aller par le chemin de, je ne sais plus comment il s'appelait, où il y avait la fontaine des Amours qu'on appelait. La fontaine des Amours, joliment, c'était une petite source. Oui, où l'eau, évidemment, elle sortait, et elle était très bonne à boire. Et pourquoi les amours? Parce qu'il y avait les amoureux le soir qui se réunissaient autour. Vous savez, c'était désert, hein, la nuit, c'était vraiment le Sénégal, hein, c'était noir. Voilà, voilà, mais encore une fois, si vous ne l'avez pas connu, c'est difficile à se l'imaginer. Moi, quand je vous parle, je le revois, vous voyez, dans mon esprit. Vous avez les images, voilà, c'est ça. Vous essayez avec les mots ce que de décrire. Mais, on essaye d'imaginer, mais c'est... Voilà, oui, c'est pas facile, j'en conviens. D'accord. Et du coup, les démolitions qu'il y a eu là, il y a eu pas mal de maisons qui ont été démolies, donc. Ah oui, il y a eu beaucoup de maisons. Ben, quand ils ont fait les allées Marengo, il y avait le poste de secours. Ah oui. Où il y avait une grande pancarte avec une croix rouge, ça devait dater de la guerre, ça. Ça devait dater de la guerre. Alors, il restait encore la baraque où ça servait à quoi, je ne sais pas, en cas d'accident ou d'agression. C'était la guerre que je parle, juste à la sortie de la guerre. Mais je ne l'ai pas connue, la guerre, je ne m'en souviens pas. J'avais 3 ans en 1945, alors je ne me rappelle pas.
Mais mes parents me le racontaient. Ils m'ont raconté le bombardement de Francazal en 1944, quand les Anglais ont bombardé Terrel là-bas. Nous, on habitait toujours là, Joncasse. Et pour entrer chez nous, il y avait un fossé profond. Pour entrer à la maison, avec un petit pont de béton dessus. Et pareil, on me l'a dit, on s'était mis dessous, tous là, ils m'avaient pris, bien sûr, moi comme les autres, et on se mettait à l'abri du bombardement. Quoique c'était loin, Francazal, mais enfin. Oui, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais, vous savez, hein, une bombe perdue, et puis voilà. On ne sait jamais, oui. Non, c'est sûr. Ça, c'est des anecdotes, ça, ce sont des petites, oui. Voilà. Et du coup, ces grandes évolutions, donc le percement de l'avenue, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont marqué la vie du quartier? Oh, marqué la vie du quartier. Je ne sais pas s'il y avait une anecdote. Il y avait un copain que je connaissais à Marengo, là, qui habitait à côté de la boulangère, Violet, qui n'existe plus, tout ça. En 63, je crois, non. En 62, je ne me rappelle plus très bien, enfin bref, quand il a fait la jury, il n'en est pas revenu. Ouais, on le connaissait très bien, on jouait au foot avec lui, tout, il est resté là. C'était les attentats, tout ça, vous savez, en ce temps-là, c'était pas marrant non plus. Hein. Voilà. Et là, est-ce que du coup, l'avenue Pompidou, est-ce que ça a un peu coupé le quartier en deux ou pas? Oui, parce qu'il faut dire que quand ce temps-là, le quartier Marengo, c'était un petit village en quelque sorte, dans une ville, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tout le monde se connaissait, tout le monde était là. Mais sitôt que vous passiez le pont, c'était un autre monde, vous voyez? Sitôt que vous passiez le canal, c'était le... Voilà. Ailleurs. Et alors, avec cette grande ouverture, il est arrivé beaucoup de gens, tout ça. Et voilà, ça a perdu cette cohésion. Nous l'avons perdue. Puis il y a eu de plus en plus de construction. Ah ben oui, ben regardez maintenant, quand je suis arrivé dans la rue, moi, il y avait des gens qui avaient des jardins. Tout a été, vous avez cette maison neuve que vous voyez en face avant, c'était un jardin, un grand jardin, il n'y est plus. Vous avez tous des petits jardins et des jardiniers autour, devant. C'est fini, tout le béton est passé par là. Bon, je le comprends, il faut loger tout le monde, mais des fois aussi... Oui, voilà. Ça ne fait pas le même cadre de vie. Voilà, le cadre de vie se détériore. Puis vous avez vu plusieurs immeubles se monter aussi. Ah oui, ben écoutez, moi j'ai vu le premier immeuble, c'est pas Marengo, mais c'est pas loin, au bord du canal là. Ah oui. C'est le premier immeuble qui s'est monté à Toulouse. Oui. Quand on dit immeuble, je veux dire un petit building, hein, voilà. Voilà, je l'ai très bien vu construire, puisque j'allais à l'école encore là, à Marengo. Oui. Puis après, vous avez vu sur Jolimont. Voilà, j'ai vu construire celui de Jolimont, le grand là, le blanc. Oui. D'ailleurs, j'avais des amis qui habitaient là. Et nous, à sortir de l'école, le soir, on prenait les ascenseurs, vous savez, pour regarder la ville d'amour. Pour regarder la ville. Et partant devant, vous avez vu cet immeuble, il y a un grand porche. Et bien partant devant, comme aujourd'hui, on essayait de monter les escaliers, là. Et croyez-moi, le vent, à ce temps-là, il soufflait encore plus qu'aujourd'hui. Hein. Alors, il se mettait comme ça, là, que le lait, on essayait, le premier qui arrivait en haut, vous voyez. Ah, c'était marrant, c'était du jeu vidéo, mais... Vous savez, voilà, ça c'est des souvenirs qui restent de la vie, mais en fait. Bah oui. Et après, il y a eu des immeubles le long de l'avenue, au fur et à mesure? Non, l'avenue Marengo, elle était très étroite. Hein. Oui, mais une fois qu'elle a été percée, plus grande. Voilà, quand vous montiez l'avenue, sur la gauche, là, il y avait un grand hangar en bois, avec un parc et des grands arbres, vraiment alors des arbres centenaires. Et au milieu de ce parc, il y avait une villa qui aujourd'hui coûterait une fortune à faire la même chose. Ben, ils l'ont démoli, ces arbres ont été abattus, et que reste-t-il? Les immeubles. Et quand nous montions à Jolimont, en partant d'ici, on prenait le chemin qu'on appelait. C'était ce petit chemin, Bernard Hortet, qui montait, il était tortueux. Alors, comme il était étroit, les voitures ne passaient pas beaucoup. Hein? Alors, on montait à l'eau. Quand vous montiez, on entendait le chant des oiseaux. Vous montiez, il y avait ces arbres, le grand parc que je vous disais. C'était magnifique. Et puis voilà, quand vous passez à Caille, je repense, et il y avait une usine en plus de lustres, où on faisait des lustres, ouais, rue Hortet, là. Voilà, bon, elle a fermé dans les années 80, début des années 80, je parle. Bon, c'était pas une grande lustre, mais enfin, elle s'est occupée des habitants du quartier. Oui. Les habitants du quartier, ils travaillaient dans le quartier ou pas?
Encore en ce temps-là, jusque dans les années 80 et encore de nos jours, certainement, c'était surtout des cheminots qui y avaient. Je vous le disais, donc qui dit cheminot dit gare. Ils choisissaient ici, pourquoi? Parce que la gare était à côté, vous comprenez? Voilà, bon. Et évidemment, comme je vous disais, quand ils voulaient faire la lessive, ces gens-là, il fallait qu'ils regardent un peu le temps et d'où venait le vent. Parce que quand on lavait le linge, les draps, les fois, le soir, ils n'étaient pas blancs comme le trentrier. Vous voyez, avec la fumée des trains. Donc, ah mais oui, non, mais ils avaient, je me souviens, je l'ai écrit. Ils avaient un truc marqué au crayon, le jour et l'heure pour il n'y a pas de train, on va. Oui, oui, ah, mais ils ont tenu compte de ça. Ah, mais c'est bien en même temps. Ah, mais c'est marrant, mais oui, mais aujourd'hui, ça nous paraît aberrant, mais à ce temps-là, c'était une réalité. Et à part les cheminots, est-ce qu'il y avait d'autres types de travailleurs bien qui sûr, étaient là? tout le monde n'était pas cheminot, bien sûr, il y avait de tout. Eh bien, chacun partait le matin. Souvent, dans la mesure du possible, ils ne travaillaient pas loin. Donc, c'était des gens qui partaient le matin, revenaient à midi, repartaient à 1h. Et, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne travaillaient que dans les environs. C'est pas comme aujourd'hui, on va prendre le métro, on peut aller plus loin. Voilà, c'est ce qui faisait qu'un quartier avait de l'animation, de la vie. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est presque, je ne dis pas des quartiers dortoirs, mais ça le deviendra un jour. Voilà. Et du coup, il y avait cette usine de lustre là. Est-ce qu'il y avait d'autres lieux comme ça, un peu industriels ou non, mais en tout cas de fabrication C'est de lustre, il était déjà là quand je suis arrivé, moi. Oui. Il était déjà là quand je suis arrivé. C'était M. Farine qui tenait, je vous l'ai dit. Et c'est lui qui se l'était monté. Ça a duré 20 ou 30 ans, je ne sais pas. 20 ou 30 ans. Il faisait de joli matériel. Il le vendait. C'était un Midica, là, Midi Caoutchouc à l'époque, c'était pas Midica, c'était Midi Caoutchouc tout simplement. Il le vendait, il vendait sa production là, et c'était joli, c'était magnifique. D'accord. Il y avait d'autres lieux de fabrication, d'autres choses dans le quartier ou pas? Non, après je ne pense pas dans le quartier, non. Si, il y avait du côté de la rue du 10 avril, il y avait. Ils fabriquaient les textiles, là, les textiles, comment ils s'appelaient. Et puis il y avait les chaussures aussi, avenue à Cologne, un petit magasin de chaussures, enfin une fabrique de chaussures. Ah oui. Oui, oui, mais tout ça sera fermé, ça n'a pas. Voilà, donc quand je le vois aujourd'hui, bien sûr, je me dis il y a du bon et du moins bon. Mais vu mon âge. Bon. Oui. Ça évolue, oui, donc il y avait plusieurs fabriques. Oui, ça a évolué, comme ça, bon, non, mais c'est ça, c'est ça. Oui, il y avait plusieurs fabriques comme ça, d'accord. Et du coup, les infrastructures, de plus en plus, les routes ont été aménagées, la voiture a pris de plus en plus de place ou pas? La voiture, oui, ouais. C'est elle qui a conquis la ville, la voiture. Vous en savez quelque chose en arrivant, hein, pas de place, pour se garer. Oui, moi, je suis confronté tous les jours à ce problème-là. Bon, heureusement, on met les poubelles, on essaie de se les réserver, mais on n'a aucun droit. Il y a combien? L'an dernier, il y a eu, pour les habitants du quartier, ceux qui voulaient qu'on fasse le stationnement payant. Eh bien, les gens ont refusé. Bon, ça coûtait 100 et quelques euros, je crois, par an. Hein, bon, et puis vous avez quand même un stationnement beaucoup plus facile. Pour nous, les résidents du quartier, j'entends. Bon, mais les qui venaient à l'extérieur pouvaient se garer aussi, mais c'était payant pour eux. C'est tout. C'est ce qu'ils ont fait de l'autre côté de l'avenue. Un côté est payant et ici non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est français, typiquement français, ça. Des différences comme ça, des petites. Et ensuite, du coup, il y avait pas mal de transports en commun ou pas? Le bus Non, ici, non, c'était pas tellement irrigué. Non, non. Il y avait quelques cars, mais toutes les heures peut-être sur la Joncasse. Et comme les allées Marengo n'étaient pas percés, ils passaient par l'avenue de la Gloire. Hein. Ah oui, d'accord, ils faisaient le tour. L'avenue de la Gloire, ils passaient entre les deux cimetières, ils descendaient joliment, ils allaient à la Joncasse, sous Pétard et la Roseraie. Et certains jusqu'à Balma. D'accord. Voilà, en ce temps-là, mais il n'y en avait pas souvent, hein, en ce temps-là. Si tu passais le canal, en ce temps-là, c'était la campagne.
On sortait de Toulouse. Oui, oui, ah oui, mais c'était ça, c'était ça. Et alors, quand vous arriviez à l'Est, alors là, c'était la perdition, là-bas. Il n'y avait rien. Si, l'été, il y avait du monde parce qu'on s'y baignait, on allait s'y baigner, nous. Oui, c'était agréable. Et il plaisance. y avait des gens qui habitaient ici en ville, ils allaient pique-niquer au bord de l'Erz. Je l'ai vu, moi. Le week-end, ils allaient pique-niquer au bord de l'Erz. Mais ça leur faisait pas une longue distance, mais ça les dépaysait. Bah oui. Voilà, et c'était agréable, l'Erz. Moi, je m'ai ça. Il y avait des joncs. D'ailleurs, la joncasse, ça vient parce qu'il y avait beaucoup de joncs. Donc, l'Erz, il y avait beaucoup de joncs. Voilà. Les gens pêchaient un peu. Et du coup, au fur et à mesure, les transports en commun se sont développés? Oui, après, ça s'est débloqué. Bon, grâce au métro maintenant. Alors, oui, heureusement, je l'ai béni, le métro, parce que je le prends souvent pour aller au champ. Mais autrefois, ben, il fallait se déplacer par ses propres moyens, ou à vélo. Bon, ou alors ce qui était motorisé, ce qui avait la chance de l'être, puis il n'y avait pas les supermarchés comme il y a aujourd'hui. Non, c'était différent. Non. Il y avait beaucoup ces petites épiceries de quartier. C'est pour ça qu'ils travaillaient. Ils n'avaient pas encore été tués par la grande surface, hein. Mais ça n'a pas tardé. Qui eux-mêmes maintenant commencent, bon, mais ça c'était notre projet. Du coup, vous avez vu le métro arriver? Il y a eu beaucoup de travaux pour faire arriver le métro. Ah oui, oh, mais il y a pas. Il y a combien la première ligne là? Il y a déjà 20 ans ou plus même. Oui, l'année 90. Ouais, ben il s'arrêtait qu'à Jolimont, il n'allait pas au champ. Il s'arrêtait à Jolimont. Ah, c'est ça, typiquement français, une fois de plus, vous voyez que je vous dis? Oh, typiquement français, alors arrêté Jolimont, mais c'est insensé d'avoir fait ça. C'est insensé. Bon, je ne suis pas là pour faire la critique. Hein. Mais enfin, alors après, quand même, ils se sont rendus compte que, et voilà, ils l'ont prolongé jusqu'à l'Erz. Voilà. Mais c'est quand même commode, bon. Mais enfin, les voitures, maintenant, tout le monde se déplace, tout le monde est motorisé. Même les vélos, qui avant ne l'étaient pas, le sont aujourd'hui, c'est pour vous dire. Et oui. Et oui. Et le métro, du coup, a été bien accueilli par les habitants du quartier? Ah, je pense. Mais vous savez, des habitants du quartier vraiment anciens, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Hein. Oui. C'était de nouveau, d'ailleurs, je vous l'avais dit autrefois, il se passait pas 2 semaines dans la rue, c'est quelqu'un monde de déménagement. Ah oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Soit quelqu'un qui vient, soit quelqu'un qui part, mais l'instabilité s'est installée, vous voyez ce que je veux dire? L'instabilité. Avant, quand vous voyez arriver quelqu'un, 20, 30 ans après, il est encore. Aujourd'hui, 6 mois après, il a disparu. Enfin, la majorité, hein, il y a des exceptions, bien sûr. Ça fait combien de temps à peu près que vous voyez ces déménagements beaucoup plus souvent? Oh, ben, il faudrait presque remonter depuis qu'ils ont ouvert les allées. Ah oui, quand même. Parce que ça a fait un appel d'air, les gens y sont venus, surtout des étudiants. Bon, vous savez ce que c'est, là, hein. On reste 6 mois d'un côté, puis hop, et voilà. Et alors ça fait que... Mais vous allez peut-être rire, mais moi, regardez, depuis le temps que j'habite ici, je ne connais plus les voisins. Ah oui, ils sont toujours Je ne les changés. connais plus, je ne connais pas leur nom, alors qu'avant, je connaissais toute leur rue. C'est pour vous dire un peu, hein. C'est la solitude. C'est ce qu'on appelle la solitude des villes. Les gens ne se connaissaient plus. Voilà. Il y avait des repas de quartier ou pas qui étaient organisés? Ben non, mais de temps en temps, là, ça me faisait. Ici, là, à Arago. Ah d'accord. Oui, il y avait la coiffeuse, tout ça, qui organisait un soir. D'accord. Une fois par an, le rendez-vous des gens du quartier. Chacun porte son plat, là, tout ça. Puis depuis qu'ils ont refait ces travaux et que le Covid est arrivé, évidemment, ça... Ah ben là, oui. En ce moment, c'est pas... Ça n'arrange rien, alors lui, il a achevé tout. Hein. D'accord. Et du coup, vous le délimitez comment, le quartier? C'est quoi ces limites pour vous au quartier Oh, ben, le quartier, vous savez, moi, aujourd'hui, je le parcours sans le voir, je le connais. Oui. Donc, je ne regarde plus. Bon, quand on va dans un quartier qu'on ne connaît pas, on regarde à droite, on regarde à gauche. Mais là, je passe devant les choses sans les voir, je les connais déjà, donc je ne les remarque plus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le quartier ici, quand je passe par derrière, là, je vais prendre soit le métro, enfin, je vais en ville surtout, ou au champ. Oui. Sinon, je suis à la maison, je bricole, enfin, on s'occupe, quoi. Et vous avez moins de liens avec le quartier aujourd'hui Ah oui, beaucoup moins, oui, beaucoup moins. Ce n'est plus la même chose.
il faut l'avoir connu, cet temps-là. Bon, il n'est peut-être pas mieux qu'aujourd'hui, mais dans mon esprit, si, c'est tout. Oui, en tout cas pour vous. Voilà, pour moi, oui. D'accord. Moi, je suis resté encore, vous savez, au train en bois qu'on traînait derrière, vous savez, quand on était jeune, voilà. Oui, oui. Bon, c'est pas plus mal, remarquez, j'en en ai pas moins, oui, au contraire. Ben non. Et il y avait beaucoup d'associations dans le quartier ou pas? Oui, il y avait des clubs sportifs, il y avait le club de foot que je vous disais, il y avait le club de basket qui s'entraînait ici à la SNCF, là, au temps 6 Pantonvol. Oui, non, mais... Oui, du coup, il y avait là le gymnase. Oui, on allait au gymnase, là, c'était les basketteurs. Et nous, en ce temps-là, on s'entraînait au foot à Jolimont, là-haut. Oui. Tant que ça n'était pas construit. Après, ils l'ont construit, bon, on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu s'entraîner. Enfin, les jeunes, parce que moi, j'étais là. Et petit à petit, tout s'est dissocié. Il n'y a plus d'associations sportives maintenant dans les quartiers. Ah oui. Ça n'a pas été remplacé par un autre lieu, il n'y a pas eu de... Non. Maintenant, les jeunes, c'est la télé. Non, ils ne pensent plus à ça. C'est un autre mode de vie qui a surgi. D'accord. Et du coup, vous l'appelez le quartier Marengo ici? Comment vous l'appelez, ce quartier? Ah oui, pour moi, c'est Marengo ici. D'accord. Bon, mais vous faites 100 mètres, on dit non, c'est le quartier Arago. Ah oui. Vous faites encore 100 mètres, 300, on dit non, c'est le quartier de la Colonne. Vous voyez, qu'on pense, ou enfin bref, autrefois non, autrefois il était grand le quartier. Aujourd'hui, tous les 100 mètres, il y a un nouveau nom. Il y a plein de petits quartiers. C'est ça. Chaque lieu maintenant est devenu un quartier. Ben oui. Et vous, par exemple, quand vous êtes arrivé, le quartier Marengo, il englobait, c'était quoi ses limites? Oh ben vous savez, d'ailleurs c'était simple. Quand je suis arrivé, ma première voiture, ça a été une 4 chevaux. Bon, eh bien je la garais bien dans la rue. Croyez-moi, en ce temps-là, il n'y en avait que quelques-unes voitures. C'était un plaisir. Mais vous voyez, aujourd'hui, si c'est commandé, ça vous donne un sens au ce qui se passe. Voilà, j'arrivais du travail, et bien, j'étais sûr de pouvoir me garer. Si ce n'était pas devant, c'était juste à côté. Oui, c'était pas loin. Juste à côté. Voilà, c'est tout. Vous travailliez loin, vous? Non. Moi, j'étais à la Téquère, là. J'arriverai à le dire. Oui, la Téquère. Il était à la Roserie, il y a encore d'ailleurs, mais ils ont refait beaucoup de choses. C'est là que j'ai travaillé, que j'ai fait beaucoup de... Voilà, ils ont travaillé pour les militaires, alors même. D'accord. Oui, donc vous étiez vous aussi pas loin de votre lieu d'habitation. Oui, c'est ça. C'est ça. Et mais sinon, le quartier, je ne le regrette pas. Hein. On vit bien, on est tranquille, on est... Bon. Mais en fait, c'est vrai qu'on sent la solitude de nos jours. On sent la solitude. Même les jeunes, je le vois, ils se regroupent. Pourquoi? Justement parce qu'ils ressentent cette solitude. Bien sûr. Ils la ressentent. Bon, je ne sais pas d'où... Mais moi, ça m'est égal. Moi, je sors, bon, ça dépend. Mais tout le monde a sa voiture. Hein. Oui, comprenez aujourd'hui. Il ne sait pas quoi faire, mais il prend sa voiture et il va faire un tour. Ou on regarde un film, une télé, Et voilà. Bon, j'ai quitté l'école. Pourtant, cette école aussi, c'est dommage parce que ce cours complémentaire Marengo, moi je me rappelle, tous mes copains, ils passaient par là. Ils passaient, on n'allait pas dans les collèges. Si je vous dis, il fallait passer le canal, sinon il n'y avait rien ici. Là, après, vous aviez laissé Fermat, tout ça, vous savez. Voilà. Mais il y avait encore une ségrégation. On nous appelait, nous, les ruraux. Ouais, vous étiez vraiment de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté du canal. Voilà. On était les ruraux. Mais enfin, alors, on allait au cours complémentaire à Marengo et à celui qui avait la roserie, là, à Delpech, là. C'est ça. C'était le bon temps quand même. Moi, je ne regrette pas tout ça. Vous avez bien aimé. Ça vous épate, mais c'est vrai. Ben non, mais... Et croyez-moi, les pâtes, à ce temps-là, il fallait en avoir, parce qu'on marchait souvent à pied. Beaucoup, Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, on les voit moins. Mais du coup, vous le limitez comment, le quartier? Il va jusqu'où pour vous, le quartier?
Il englobe quoi? Ah, les limites du quartier, ben, c'est difficile, je vous dis, aujourd'hui à le mesurer. Ou à Parce que- l'époque? Comme, enfin, Ah, mais à l'époque, ce que je dis, à l'époque, le quartier était grand. donc ça allait quoi? Quartier jusqu'au- Marengo, il partait du canal, là, évidemment, et il montait jusqu'à Jolimont. D'accord, Vous voyez ce que j'ai? Il allait jusqu'à Bonnefoy, jusqu'à l'autre côté de la colonne, là-bas. d'accord. Ça faisait Donc quand jusqu'au- même une bonne... Aujourd'hui, vous voyez, tous les 100 mètres, là, vous avez Marengo, là, vous avez Arrego, vous avez Bonnefoy, vous avez Compense, vous avez... ouais, tous les 100 mètres, on change de nom. D'accord, ouais. Donc là, vous vous sentez pas trop du même quartier que ceux qui sont de l'autre côté de la C'est plus la même chose, non, plus ben, la je ne même connais chose. plus personne là-bas. Ouais. Avant, on se connaissait tous, puis on fréquentait les mêmes écoles du quartier. Oui. On fréquentait les mêmes écoles, du moins les écoles primaires, Oui, j'entends. voilà, les petites écoles. Voilà, bon, alors tout le monde se connaissait, de A à Z. Voilà, c'était quand même associatif, très associatif même, il y avait beaucoup de... très solidaires, hein, et voilà. Et on se tenait vraiment quand même au courant de l'actualité, ce qui s'est passé, parce que moi je me souviens, écoutez, c'était tout à fait au début des années 50, c'était à l'école primaire, hein. L'instituteur, il nous disait, parce qu'en ce temps-là, l'an 2000, c'était un phare qui nous éblouissait. Alors l'instituteur, il nous disait, vous allez voir, plus on va arriver vers l'an 2000, plus les gens deviendront civilisés, polis, honnêtes, vous allez voir. Oh là là, c'est tout le contraire qui s'est produit. Et pourtant, cet instituteur, il n'était pas un idiot, croyez-moi, hein. Il s'est trompé. Pourquoi s'est trompé? Parce que nous étions dans une phase, dans les années 50, où justement tout était en expansion. Les gens devenaient de plus en plus honnêtes, de plus en plus polis. Et on s'imaginait que ça durerait éternellement. Et puis on a vu le plouf en 68, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est une des explications qu'on a données. Hein. C'est pas forcément la vie. Ouais. Oui, il y a eu pas mal de... Non, c'est sûr. Et tout ce qui a été construit à la place de l'école vétérinaire, comment ça a été vécu? Ben, il y avait d'abord un immense parking à Fus. Elle est restée longtemps, hein, ça a été longtemps. Ils avaient fait quand même, vous passez à l'avenue, là, Oui. pour qu'elle puisse passer. Puis de chaque côté, il y avait un grand parking qui est resté point 10 ans, je ne sais pas combien de temps. Oui, en fait, c'était le parking. Oui, c'était un parking grand désert parking. et c'était commode. Pour les gens qui venaient travailler, là, et ça, ils s'arrêtaient là. Ouais. Oui, mais ça, c'est du passé aussi. Il ne faut plus rêver. Qui c'est des un grand parkings, dit parking. trésors maintenant ici. Hein. Mais c'était peut-être pas très, très agréable d'avoir un très grand parking comme ça, si? Enfin, je sais pas. Mais pour ceux qui venaient de loin. Oui. Parce qu'en ce temps-là, ça a été l'erreur qu'ils ont fait, c'est de faire ces immenses lotissements. Et alors vous voyez le troupeau de métal qui part le matin et qui revient le soir. Et où le garer? Où les mettre ces bêtes-là? Alors, ils s'arrêtaient là, il y avait un grand parking, vous voyez, là. Le matin, ils laissaient la voiture, le soir, en repartant, ils la prenaient. Maintenant, tout est payant, tout est encombré, Oui, il y a tout moins est... de Alors, parking. comment font-ils? C'est l'erreur. Tandis que moi, je me souviens du temps vraiment de ma prime jeunesse, les gens ne partaient pas. Ils restaient dans le quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ils habitaient et travaillaient sur place, presque. Voilà, ils travaillaient sur place, près de leur lieu de travail. Voilà, mais après, on a fait ces immenses lotissements qui étaient quand même modernes, je veux bien le croire. Mais tout de même, on oblige les gens à faire ces distances et les parcourir. Mais on ne pensait pas à la pollution, on ne pensait pas au prix des carburants, comme aujourd'hui en ce temps-là, vous comprenez? On n'était plus dans la même vision. Oui, c'était pas la même... Voilà, tandis qu'aujourd'hui, hélas, on a chassé le naturel, et bien, il nous rattrape au galop. Hein. Voilà. Et la construction de la médiathèque et des immeubles, du coup, à la place du parking? Ah ben, vous allez peut-être rire, mais je n'ai jamais mis les pieds à la médiathèque. Ah bon. Je passe tous les jours devant, mais je suis jamais entré. Ça va falloir. Il va falloir, non? Non, je ne sais pas le dire à tout le monde, mais c'est vrai. Je ne sais pas, moi, en médiathèque, je n'en voyais pas le justificatif de ça. Ah, d'accord. Non, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne suis pas moderne, moi. Enfin, moderne, ça dépend pourquoi. Et ça a été accueilli comment? Est-ce que vous savez comment est-ce que les habitants ont accueilli ce projet? Ah ben, moi, je vois certains qui y vont, là, parce que... ils vont louer des livres, ça fait une bibliothèque, ça Oui, fait... c'est Ils ça. louent des films aussi, je ne sais Oui, pas oui. quoi. Bref, moi, de tout ça...
j'ai ma télé, je m'enregistre mes films, et voilà. Non, non. Oh, je suis resté un peu, comment dirais-je, un peu retardataire hein, sur certaines choses. Hein. Voilà. Mais les idées, vous savez, on ne mélange pas l'eau et le vin, hein, parce que quand on les mélange, ce n'est plus de l'eau et ce n'est plus du vin. Oui, c'est pas très bon. Alors, on n'a rien réussi du tout. Du coup, ça a dû être des gros travaux quand même. Pardon? Ça a dû être des gros travaux. Ah oui, oh là là, quand ils ont construit là, je ne vous dis pas l'animation qu'il y avait dans le quartier. Oh là là, et les encombrements aussi. Bah oui, parce qu'il y avait les travaux, mais les gens continuaient à venir de l'extérieur pour travailler. Alors je ne vous dis pas aussi tout ce qu'il y avait. Hein. Et quand ils ont fait le métro, le chantier du métro aussi, hein, c'est pas si vieux que ça vous l'avez connu. Hein. Bon, ça a donné pas mal de fil à retordre. Hein. Bon, maintenant, évidemment, on l'apprécie. Oui. Mais sur l'heure, on disait, non d'objet, évidemment, que ça prenne fin, ça. Hein. Ouais, le temps des travaux, c'est pas très agréable. Eh bien non, ben voilà, oui, c'est après qu'on voit les bienfaits des choses. C'est après. Voilà. moi, je le vois comme ça. Bon, c'est peut-être pas l'idée de tout le monde. Hein. Oui, ben chacun a sa vision. Voilà, non, puis ça dépend de l'âge de la personne, je pense aussi. Ça dépend de l'âge de la personne. Bon, moi, j'arrive sur mes 80 maintenant. Alors, ouais, quand je me retourne, vous savez, mes premières années, elles sont loin. Hein. Bon, alors, je gardais ce principe-là de vivre le plus simplement possible, vous voyez. Voilà. Les choses étaient simples en ce temps-là. Maintenant, vous savez, quand on dit à ma jeunesse, on voulait faire bouger de l'eau, on n'avait pas le gaz à la maison. On avait encore, la cuisinière avec le bois ou le charbon. Bon, ben, on voulait un peu de chaude et ben, hop, on le faisait chauffer comme ça. Pas besoin de bouteille, pas besoin de gaz, pas besoin maintenant de micro-ondes. Bon, je ne suis pas contre le progrès, je suis pour le progrès, je ne suis pas contre. Mais enfin, il ne faut pas non plus pousser à l'extrême. Ce que nous faisons, on pousse trop. La publicité, acheter, vous savez, on est conditionné pour ça. La consommation. Voilà, société de consommation, oui. Et les habitations, est-ce qu'elles étaient particulières dans ce quartier? Est-ce qu'il y a un type d'habitation non, le style, non, ici, dans ce quartier, en général, c'était des allocations. Parce que c'était des cheminots, ils savaient qu'un jour ils partiraient. Donc, et souvent, la compagnie leur donnait, comment dirais-je, enfin, je ne sais pas le nom. Et alors, c'était des gens, ils ne voulaient pas acheter, ils louaient, simplement. Ils louaient. Ils achetaient que quand ils voyaient arriver la retraite. Ah oui. Vous voyez? Voilà, alors c'est pour ça que dans la rue, il y avait quelques propriétaires, hein, mais c'était surtout, il y a quelques années de ça encore, c'était la SNCF qui était propriétaire de beaucoup de logements. Voilà, puis elle s'en est débarrassée, évidemment, elle n'a plus d'utilité maintenant. Ah, mais ils avaient combiné leur coût, vous voyez? Ils joignaient l'utile à l'agréable. Bah oui, bien sûr. Ah, tiens. Ouais, donc il y avait beaucoup de locations et les maisons, elles étaient... Ah ben oui, oh, le confort était spartiate, hein, oui, ne croyez pas. Beaucoup de maisons n'avaient pas de salle d'eau, n'avaient pas de chauffage central, ils se chauffaient au poêle ou à la cuisinière, vous voyez. Et ça jusqu'au début des années 60, hein, c'est pas si éloigné qu'on le croit. Hein. Voilà, c'était comme ça. Et alors évidemment, ces maisons se sont vendues et c'est là qu'elles ont toutes été rénovées l'une après l'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh oui. Oui. Et c'est des maisons avec un matériau particulier ici ou pas? Est-ce qu'elles ont des spécificités, les maisons qui sont dans ce quartier? Oh non, non, les Toulousains, non. Avant la maison du quartier, c'était la Toulousaine, autrefois, on le sait. Les Toulousaines, bon, après ça a été une maison standard qu'on a fait comme ici. Comme ici, vous voyez cet appartement, vous voyez celui-là, c'est en haut, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, ils se ressemblent, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les mêmes. Autrefois, c'était la Toulousaine, c'était l'appartement. Oui, il y en a encore quelques-unes des Toulousaines ici. Oui, oui, il y en a quelques-unes, par-ci, par-là, oui, on les préserve. Mais j'ai entendu que la mairie veut les préserver, là, essayer de maintenir. Voilà, et ce sont ces maisons, ces Toulousaines, justement, qui faisaient que dans ce quartier, les gens, ils aimaient, ils essayaient d'imiter les Toulousaines. Et c'est pour ça que vous voyez, dans quelques vieilles maisons, hein, il y a des trous, ils ont mis les emblèmes des Toulousaines. Mais on voit quand même que ce n'était pas de Toulousaines. Hein.
on le voit. Ils ont quand Oui, même mais on en essayé voit de quelqu'un faire. encore. Hein. D'accord. Quelqu'un, ça c'est les gens qui venaient ailleurs, qui venaient de la campagne, ils voulaient habiter une Toulousaine. Mais comme ils étaient très chers, ils essayaient de la modifier. Voilà, et vous envoyez dans le quartier si vous saviez regarder. Oui, ils essayaient de copier un peu la Toulousaine. Oui, ben, ils copiaient, bon, mais enfin, ça c'est folklorique ce que je voyais là. Mais l'intérieur, on ne pouvait pas le toucher. Oui, là, Parce non. que l'intérieur des Toulousaines, elle est inchangeable. Elles sont toutes faites sur le même style. Voilà, tandis qu'un appartement moderne, on le fait comme on veut, hein, maintenant, ou presque. C'était comment du coup le style intérieur d'une Toulousaine? Comment elle était faite? Ah ben, je ne pourrais pas vous dire exactement comment il s'est fait, les stades toulousaines. La seule chose qu'il y avait, c'est que les Toulousaines, les premières, n'avaient pas de salle d'eau. Oui, ça. Et ils n'en voulaient pas. En plus, ils n'en voulaient pas. Ah ben, d'accord. Voilà, c'était ça. Les Toulousains, à l'époque, il avait tout, avait son petit jardin, et on se lavait dans le jardin. C'est ça. Voilà. Et mon père me l'a toujours dit. D'ailleurs, il le faisait un peu lui aussi. L'été, on mettait grande bassine d'eau au soleil à chauffer. C'était comme ça, hein. Puis après, évidemment, il y avait les douches quand même au faubourg, il y avait pas mal de choses. Mais il y avait les irréductibles, comme les Gaulois, qui vraiment se lavaient encore en ce temps-là dans le tube, là, dans les bassines. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Ça restait. C'est resté, ouais. Mais ça, le quartier Marengo, pour en revenir à lui, moi qui l'ai vu bien changer quand même, bon, je ne suis pas contre, mais j'aurais à refaire le même temps que j'ai vécu, je n'y resterai pas. Je m'en irai de Marengo. Ah ouais. C'est quoi du coup qui vous déplaît ou qui... Non, la vie n'est pas du tout la même, la vie, non, ce n'est plus la vie. Surtout nous, les anciens, on ne nous ignore pas, c'est pas ce que je veux dire, on ne nous ignore pas, mais rien n'est fait pour... Non, mais là, je sais que je vais attaquer un sujet, là, qui va se retourner contre moi, donc... Mince alors. Mais du coup, vous auriez aimé aller dans un autre quartier? Vous auriez... Non, ben, je ne sais pas, mais à ce compte-là, je n'aurais pas loué, je me serais acheté une petite maison, je ne sais pas où, mais sur la côte, par là, ou je ne sais pas, voilà. Et ma compagne me le dit toujours aussi, elle me dit, mais pourquoi tu n'es pas parti, qu'est-ce qu'on fait là, des fois, encore, pourtant elle a presque mon âge, hein, aussi, vous voyez, pourtant, non, moi je suis coincé ici maintenant. Il y a encore des choses que vous aimez dans ce quartier? Parce que quand même la tranquillité, il y a la tranquillité. Le soir il est calme le quartier. C'est un quartier calme. Il est calme. Bon, excepté les jeunes, là, il y a les logements étudiants en face ici. Là. Bon, il y a eux des fois qui certains soirs font un peu de la java, mais c'est normal, écoutez, il faut bien vivre aussi. Mais le quartier était très calme quand même. On dort rapidement. Bon, maintenant aussi, il y a l'insécurité qui s'est installée. L'insécurité déjà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ma carabine pendue au mur, là, exprès, pour pouvoir éventuellement... il y a eu pas mal de trucs dans le quartier, des vols et des agressions. Vous en avez moins avant? Oui, il y en avait moins. C'est attention avant. Moi, du temps de ma jeunesse, quand vous étiez un repris de justice en ce temps-là, c'était quelque chose. Hein. C'était pas Jean Valjean, mais c'était presque. Hein. Oh là là, attention. Hein. Oui, on était maintenant. Oui, mais là, on changeait du quartier. Changeait du quartier. Oui, donc du coup. Et la population, du coup, elle a beaucoup changé aussi ici dans le quartier? Elle est cosmopolite, très cosmopolite maintenant le quartier. Oui. Vous voyez des noirs, des blancs, des jaunes, Vous voyez ce que je veux dire? C'est très diversifié. Oui, très diversifié. Bon, tout le monde s'entend plus ou moins, je crois. Il n'y a pas de friction. Tant mieux. À condition de respecter, évidemment. Bien sûr. Se respecter les uns les autres. Non, moi je vois qu'il y a des jeunes dans la maison. Ils ne font pas de bruit. Ou si un soir ils ont quelque chose, ils nous le disent. Hein. Oui, bon, ce soir, on fera peut-être un peu de bruit, excusez-nous. Faites, et puis voilà. Oui, on n'est pas des sauvages. Il y a beaucoup d'espaces verts ou pas dans ce quartier? Il y en a des espaces verts, vous avez surtout à Jolimont. Bon, ça je me souviens de Jolimont, le maire de Toulouse, Baudis lui-même, qui disait Jolimont, nous n'y toucherons jamais.
Bon, il a eu du pif, en effet. Et en plus, vous avez le parc de l'observatoire, hein. Vous avez le parc Félix Lavitte, là, et vous avez celui d'en bas où il y avait le château d'eau autrefois. Dans les années 20, il y avait le château d'eau, là, à la colonne. Ah d'accord. Ben oui, il y a encore les réservoirs en dessous. Enfin, si vous avez les archives, vous devez le savoir, tout ça. Oui, exact. Et nous, quand on était jeunes, on y descendait dans ces réservoirs. Oh. Qui étaient vides, bien sûr. Ils ne fonctionnaient déjà plus. Oui, il fonctionnait plus. C'est là où il y a l'école Reille, maintenant, l'école maternelle Reille. Dessous, c'est creux, c'est les réservoirs qu'il y avait. Il faut le savoir, ça aussi, les gens qui ne le savent pas. Le jardin, il s'appelle... C'est pas là où il y a le petit jardin Charles Gaspard. Charles Gaspard, c'est ça, hein? C'est un conteur, lui. Oui. Je l'avais vu plusieurs fois. Il habitait là derrière, là. Il habitait pas loin, là. Je le connaissais, on se saluait quand on se rencontrait, bien sûr. Oui. Il faisait l'histoire du quartier, c'est ça? Oui, lui, c'est un conteur. Oui. Il avait un bon bagou. Il avait étudié le quartier aussi. Il y était né. Enfin, il avait tout connu aussi. Ben oui. Du coup, il le connaissait vraiment. Oui, pour en parler, il faut connaître, sinon... Il y a eu d'autres personnes comme ça qui ont marqué la vie du quartier ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes particulières qui ont marqué la vie du quartier? Non, je ne pense pas ici, les gens particuliers, non. À part le jeune, là, qui est un service militaire, là, qui habitait Place Marengo, qui n'est pas revenu, je vous le disais tout à l'heure. Oui, c'est un de ces personnages dont je me souviens. C'est un fait tragique, bien sûr. Hein. Ben oui, mais bon. Voilà, non, tout quartier. Sinon, il n'y a pas de personne dominante, je ne crois pas. Puis je vous dis, j'en ai vu passer des gens. Quand je suis arrivé, moi, j'avais 20 quelques années, je voyais passer quelqu'un de 60 ou 70, je disais, tiens, celui-là, il était, tiens. Mais maintenant, j'en vois plus. Des gens de 60 passer dans la rue, c'est très rare. C'est que des jeunes dans le quartier, des anciens, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Oui, il y a beaucoup de jeunes, c'est un quartier très jeune. Oui, très jeune, c'est ça. Étudiants surtout étudiants, la proximité du métro. Ils prennent le temps pour aller à la fac, et oui, ben, ça s'explique. Hein. Et est-ce qu'il y a des lieux un peu marquants dans ce quartier ou des lieux phares? Des lieux, pas plus que ça. Non, moi, des fois, quand je monte à Jolimont, je repense toujours à cette fontaine des amours, vous savez que je vous parlais tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si elle existe encore, la source. Ça m'étonnerait, je ne vois pas où elle peut. C'est tout bâti de partout. Avant, c'était marrant, c'était les hautes herbes, là, et les soirs d'été, il y avait du monde. Puis elle était bonne, cette eau, elle était bonne. Ah, ouais. Et voilà. Bon, c'est des bons souvenirs, tout ça. Et puis il y avait la baloche, là, la grande foire qu'on appelait à Jolimont. Jusque dans la fin des années 40 et début 50, une fois par an, on y vendait les animaux à Jolimont. Il y avait des ânes, il y avait des moutons. Oui, je ne sais pas si c'était pas. Et je sais pas si c'était pas pour Pâques, justement. Je ne sais pas si c'était pas pour l'agneau pascal. Alors ils vendaient de tout, là, je me souviens. Moi, mon père m'y amenait. Moi, on était à 300 mètres, mais il ne voulait pas que je sorte seul, donc il nous amenait voir les animaux. Voilà, elle s'est faite pendant quelques années, puis tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Manque de... Et tout à l'heure, vous parliez de la baloche, c'est ça? De la baloche, ce qui était organisé chaque année. Ah, la baloche. Oui. Les baloches, oui, c'était la fête du quartier, les baloches. C'est ça. Et du coup, il y avait des animations pendant la journée ou pas? Ah oui, voilà. Les animations. Quoi, du coup, comme, Eh bien, les baloches, elles duraient 3 jours. Elles partaient du vendredi soir jusqu'au lundi soir. Ah oui. Jusqu'au lundi soir. Ça durait tout le week-end. Oui, il y avait le bal. Et selon la place, il y avait les manèges, il y avait les stands, parce que ce n'était pas des grands événements de plantes quand même. Mais ça s'étalait tout le long de l'avenue. Donc c'était sur la place Marengo et sur l'avenue. Oui, la place, oui, mais si vous ne l'avez pas connue, l'avenue... Non, c'était comme c'était avant. Mais voilà, c'était pas large, mais il y avait les autos tamponnantes qui se mettaient là à l'avenue. De toute façon, cette avenue de la colonne, elle s'arrêtait en haut, elle n'allait pas plus loin. Elle n'allait pas plus loin, elle redescendait par la rue du 10 avril, vous voyez, et ça faisait un cercle, Voilà. Alors, il n'y avait pas beaucoup de voitures en ce temps-là. Et ça a duré plusieurs années. Ah oui, oh là là, ben oui,
bien avant que je naisse. Et ça finit, je vous dis, quand ils ont percé, là, quelques années avant qu'ils percent, parce qu'on ne pouvait plus le faire, ça a été fini. Et puis déjà, ça commençait à bouger, le quartier. C'est-à-dire que la population bougeait? Oui, la population a bougé. La population voilà, changeait, ça commençait. Alors aujourd'hui, c'est infernal. Moi, je vois toujours des têtes nouvelles arriver et partir. Oui, du coup, c'est pas facile non, d'avoir non, des liens non, avec ses voisins. non. Oui. Et du coup, ce serait quoi les spécificités de ce quartier pour vous? Maintenant, c'est devenu un quartier dortoir presque maintenant. D'accord. C'est sa destinée, je crois, ce quartier. Et à l'époque, c'était quoi ses spécificités à ce quartier? La spécificité, écoutez, moi j'ai toujours vécu à côté de la gare. La spécificité, nous, c'était la gare. C'était la SNCF, c'était que ça. C'était que ça. Les gens raisonnaient, ils étaient logés par la SNCF. Hein, ils étaient payés par la SNCF, bon, ils ne juraient que par la SNCF. C'était la SNCF. Voilà, ouais. C'était la SNCF. Voilà. D'accord. Et du coup, vous diriez, vous le qualifiez de quartier de gare, du coup, ou pas, ce quartier? Oh, de gare, oui. Parce que vous savez, quand vous demandiez à quelqu'un où était la gare, hein, où que vous soyez, on vous dit tu vas à Marengo, on te renseigne là-bas. Hein. Oui. Évidemment. Là, c'est sûr. Arrivé à Marengo, c'était facile de trouver la gare. Eh bien oui. Ouais, donc elle est quand même assez prégnante. Non, c'est sûr. Bon, sinon, que dire? Je vais vous dire la gare. Autrefois, vous voyez cet immeuble autrefois? Oui. Il y a une vingtaine d'années qu'il est là. D'accord. Mais avant que cet immeuble, il y avait les dépôts de Barbier-Besson. Barbier-Besson, c'était un industriel qui vendait des machines-outils, tout ça. Voilà, mais ça, c'était que les dépôts. D'accord. Et la nuit, la SNCF, ils ont des poteaux qui éclairent toutes les voies. Et bien la nuit, ici, je n'avais pas besoin d'allumer. Vous aviez les projecteurs de la gare qui éclairaient jusque dedans. Oui, parfait. Vous aviez l'électricité. Exactement. Et puis ils ont monté ces immeubles que vous voyez partout. Et voilà. Alors depuis, ça nous a coupé la vue, ça nous coupe l'air. Quoiqu'aujourd'hui, on en a un peu, Dieu merci. Mais... Et voilà. Oui, mais du coup, ça... Voilà, non, mais ça, c'est un principe. Grands murs, Voilà, alors ils ont construit ces immeubles, là ils ont fait la cité des logements, c'est les étudiants qu'il y a, bon. Et voilà, bon, comme je vous disais, de temps en temps, ils font un peu la fête, c'est normal, hein. On l'a chez nous aussi, peut-être. Vous avez encore une petite cour, du coup? Oui, cette cour-là. Mes animaux sont contents de la cour. Il est toujours couché là-haut. Oui, il est toujours couché là-haut. C'est une cour partagée, du coup, avec les voisins? Oui, tout le monde, elle passe là. D'accord. Ou des fois, même là, ici, là, que vous voyez, il y a encore quelques années, il y avait des gens qui étaient bien là, des jeunes. Hein. On faisait des repas le soir d'été, là. Oui, du coup, entre voisins. On faisait des repas, oui, c'est arrivé. Puis maintenant, c'est des gens qui sont, je ne sais pas d'où ils viennent, ça change. Ça change c'est plus trop pareil. vite. Non, ça change trop vite. Pour pouvoir tisser des liens. Oui, on n'a pas le temps de se tisser des liens, comme vous dites. D'accord. Tout à l'heure, on parlait des lieux de rencontre. On a parlé des cafés. Oui, lieux de rencontre dans les temps assez anciens, surtout pour les jeunes, pour nous. Oui. L'été comme l'hiver, c'était joliment là-haut, parce que ça nous servait de terrain de sport. Ah, donc on ça faisait se du foot, on faisait du rugby. L'été, on descendait à l'Ers, on passait par Joliment, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et où il y avait quelques stades, les sports là, de la SNCF, qui s'appelaient comment? Je ne me souviens plus, dites-moi aussi, j'ai ma mémoire qui fiche le camp, il faut que je tâche à rattraper. Attendez, il s'appelle? Bon, enfin là, parce que ici, là, vous aviez un stade de la SNCF, mais un stade couvert, hein, j'entends. Un gymnase, si vous aimez, stade couvert. Il y avait le gymnase, il y avait le coiffeur et le droguiste, une droguerie, il y avait à l'angle là-bas. Bon, et c'était le même patron d'ailleurs. Hein. Ah, d'accord. Tout lui appartenait. Voilà. Et bien nous les jeunes, moi j'allais des fois à ce gymnase comme ça, ou pas pour en faire, hein, parce que j'avais déjà la quarantaine, alors, mais j'allais discuter, je connaissais des gens qui faisaient ceci, cela. Voilà.
Ouais, donc les lieux de rencontre, c'était pas mal les lieux en fait de détente ou de sport en fait. Oui, c'est ça. Et alors, ils les ont démolis, tous ces immeubles, et depuis ces jeunes, ils n'avaient plus rien à faire, plus rien où aller. Ils sont partis, et voilà, c'est pour ça que ce quartier... D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de jeunes, en fait, quand je dis jeunes, j'entends des enfants dans le quartier, il n'y en a pas beaucoup, hein, des enfants. Oui, c'est Regardez plutôt dans des la rue, jeunes- vous n'en voyez pas. Hein. C'est plutôt des jeunes adultes maintenant. Voilà, Hmm. c'est des adultes qui n'ont pas d'enfants, ou s'ils ont maintenant un enfant, le logement est trop petit, ils déménagent. D'accord. Voilà. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de familles. Ah, il y a familles nombreuses avant, beaucoup, oui. Beaucoup. Ben oui, mais c'est simple. Ces maisons se sont vendues et d'une maison, ils ont fait 4 logements, vous comprenez? Ah oui, bah oui, du coup. Alors c'est petit. C'est pour ça que, Ouais. sitôt qu'ils ont un enfant, ils ne restent pas parce que c'est trop petit. C'est ils pas déménagent. possible de rester. Voilà. Oui. Voilà, coup, il y ça a- c'est. Mais Pardon, il y avait le café qui était au bout de l'avenue, là, des Champs-Élysées. Il y en avait d'autres Oui. lieux aussi comme ça? ah oui, mais parce que la place Marengo est en ronde, il y avait la taverne auvergnate, D'accord. puis il y avait les 3 petits cochons. Ah oui. Qu'on appelait les 3 porcs, nous, c'était une taverne. Oui, mais enfin, ça c'était... C'était l'anecdote. Oui, c'était... C'était la petite blague. Oui, c'est la petite blague, voilà. Mm. Et c'était à côté de la clinique Marengo et tout a été rasé en même temps. Et c'est dommage parce que ça maintenait... D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas la télévision en 64. J'allais la voir à la taverne, non? Alors on arrivait le soir, on buvait un petit coup, on regardait le film. Parce que c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était à la 11h, la télé, hop, au minuit, elle s'arrêtait. Ah oui. Oui. D'accord. Oui, puis du coup, vous dites qu'il y a moins d'anciens maintenant dans ce quartier. Ah oui, non, des anciens, vous n'en voyez plus beaucoup des anciens. Il y a peut-être aussi anciens que moi dans le quartier, mais si, il y a les deux dames là, Ah oui, des vous dames en qui sont aviez plus parlé. vieilles. Elles étaient quand je suis arrivé, ces 2 dames-là. Elles sont Ouais, déjà d'accord. très âgées, elles y sont encore. Hein. Mais sinon, j'en vois pas beaucoup défiler dans les rues. Et alors que dans le temps, quand je suis arrivé, j'en voyais des gens âgés qui vivaient, qui habitaient là depuis déjà 40 ans. Oui, en du plus. coup. Voilà, ils avaient toujours vécu là. C'était des cheminots, je vais vous dire 80%. Bon, ben, par la force des choses, ils ont disparu. Et voilà, et tout a changé. Et c'est vous- devenu... Vous discutiez avec eux, il y avait des liens avec eux ou pas quand vous étiez jeune avec Ben, les on ne les anciens? connaît pas tous, mais au début, on finissait par se connaître. Hein. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, merci. Et puis sans s'arrêter, vous voyez, mais au passage, on saluait. Alors qu'aujourd'hui, marqué avec un masque, comment voulez-vous saluer? Oui, voilà, c'est encore plus compliqué en ce moment, mais bon. Voilà, c'était ça. Avant, on opinait du bonnet, carrément, et voilà. Mais il y avait, c'est ce qui manque le plus, c'est ce lien social qui s'est brisé. Il s'est dissous dans l'air du temps, et ça, j'ai peur qu'un jour, ça emporte beaucoup de choses. Hein, et ça a commencé, j'ai l'impression. On sent que... Bon, mais enfin, on n'est pas là pour jeter l'homme froid, Non. d'autant plus qu'il est assez C'était- d'eau. oui. Oui. Et du coup, vous arrivez. C'était quoi comme ambiance du coup dans ce quartier? Comment est-ce que vous la ressentiez? Oh bien, il y avait une ambiance joyeuse. Moi, je me souviens que je voyais passer les gens, mais dans la rue, ils avaient le sourire. Ils avaient le sourire, pourquoi? Pour qui, je ne sais pas, mais les gens étaient un certain allant, une certaine gaieté, qu'il n'y a plus. Aujourd'hui, les gens, ils portent le masque. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, mais là, si vous encore le plus. voyez sans masque, c'est le masque. Oui, ils sont un peu Voilà, tristes. autrefois, c'était gai. Il y avait une certaine gaieté. Elle n'y est plus. Et ici, comme ailleurs, et d'ailleurs, je vis dans d'autres quartiers, c'est pareil. Oui. Ah oui. Oui, c'est pas que spécifique. Ah non, à non, ce non, c'est pas quartier-là. spécifique à ce quartier-là, c'est partout pareil. Moi, je connais pas mal de gens qui habitaient la Jancasse et tout ça, qui sont de mon âge. Ben, c'est pareil, ils me disent, je ne reconnais plus. Je me sens étranger maintenant. Ah. Alors qu'ils sont là depuis presque toujours. Ah ben oui, ben oui, ils sont nés là. Ouais, du coup. Ils sont nés là. Il y en a, ils n'ont jamais déménagé. Ils sont nés dans la maison Oui, où ils sont actuellement. et ils disparaîtront là. Enfin, je ne sais pas, mais là, Ouais. voilà. Et qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans ce quartier? Ce quartier, d'abord de trouver le logement, c'était pas mal. Déjà. Oui, parce que je connaissais le propriétaire et tout, c'était un ami à mon père, c'était, bon, tout allait bien, bon, on en a eu fait des petites fêtes ici, on en a eu fait des petites fêtes.
Et puis voilà, et puis comme je vous dis, il y avait surtout une fraternité, tout le monde se connaissait. Une amitié qui n'y est plus. Bon, parce que on ne connaît plus maintenant. Ce que je vous dis, moi, je ne connais plus mes voisins, ou à peine, je les connais de vue. Je sais que lui, il avait été là, l'autre là, mais c'est tout. Je ne connais pas le nom, ni le prénom. Je ne sais pas s'il a un chien ou un chat, et voilà. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé des chats. Vous vous êtes occupé des chats du quartier? Oui. Oui, ben oui, on n'en a pas parlé. Il y avait beaucoup de chats, du coup, dans ce quartier? Est-ce que vous vous en êtes occupé des chats du quartier? Oui, oh, ben, il y a l'école libre maintenant qui s'en occupe, ils les ont fait stériliser pour pas que ça prolifère trop, vous voyez. Mais moi, je vais encore soigner ceux de la gare, là, toujours pareil. Ah, c'était cette année gare, il m'en aura fait voir. Hein. Maintenant, c'est les chats. On va les soigner, elle m'accompagne tous les soirs, là, tout, et voilà. D'ailleurs, c'est la maison des chats, vous l'avez vu, là, hein, c'est là. Vous allez aussi au boulodrome? Oui, le boulodrome, là-haut, oui. Vous le connaissez? Les chats, je ne les ai pas vus au boulodrome. Ah, oh, si. Si, ils y sont, là-haut. Oui, mais je n'ai pas dû y aller au bon moment, ou je leur ai fait peur, je ne sais pas. Ah bon? Non, mais je ne les ai pas vus quand j'y suis allée. Vous savez, moi, je suis né dans une famille, on a toujours eu des animaux, hein. On a des chiens, un chat, jusqu'à un âne, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Un âne était que, justement, mon frère avait trouvé, mon frère aîné qui a disparu, il l'avait trouvé abandonné sur le plateau Jolimont. Ah. C'est pour vous dire si ça remonte un vieil âne. Est-ce qu'il s'était échappé de chez lui? Est-ce que... Enfin, finalement, après enquête dans le quartier, on l'a gardé, il était à personne. On l'a gardé 2 ou 3 ans, c'était pauvre bête. Je crois que j'ai une vieille photo, je suis à côté de lui d'ailleurs. C'est pour vous dire quel était l'année des deux, la question reste posée. Et du coup, les chats, c'est parce que vous aimez les chats, mais il y avait beaucoup de chats, du coup, qui est un peu sauvages ou abandonnés? Oui, ce sont des sauvages souvent. Parce qu'ils étaient abandonnés ou pas? Oh, ben oui, vous savez, il y a des gens qui sont sans scrupules aujourd'hui. Hein. On abandonne comme on prend, pareil, sans se poser des questions. Oui, non, mais seulement heureusement, depuis qu'il y a le chat libre, quand même, ils stérilisent, donc ils limitent la prolifération. Voilà, et nous, ma compagne, on le nourrit. Et d'autres, il n'y a pas que moi qui soigne quelques animaux par-ci par-là. Mais en tout cas, vous en avez moins à soigner en ce moment. Ah oui, il y en a moins. Il y en a moins dans les rues sauvages. Ah oui. De toute façon, ce qui arrive à l'animal arrive un jour à l'homme. Alors méfions-nous. Du coup, vous en êtes beaucoup occupé des chats du quartier. Ah oui. Je ne le regrette pas. Ils m'ont beaucoup coûté cher, ça aussi. Il faut le dire, il ne faut pas non plus cacher la vérité. Mais bon, ça vous plaît. Mais je ne le regrette pas, et ce serait à refaire. J'aurais pleuré. Mais aujourd'hui, du coup, il y en a moins. Ah oui, absolument. Voilà. Très bien. Vous avez d'autres choses à dire sur l'histoire du quartier? Sur les chats du quartier, non. Sinon que moi, j'en ai 2, mais ce sont des gastronomes. Il ne faut pas leur en promettre. Et voilà. Et c'est des chats que j'avais recueillis, là. C'est là, le gros tigré niqué. Je l'ai pris à l'école du chat libre, je ne sais pas d'où il vient. Voilà. Et celle-ci, elle est très vieille, là. Et j'en ai enterré une il y a 6 mois de ça, elle avait 24 ans. Une chatte noire, 24 ans, c'est assez rare pour être noir. Et ça, je peux le prouver parce que j'avais du vétérinaire, le truc, quand elle l'avait opérée toute jeune. 24 ans. Elle s'appelait Greta. D'accord. Ouais, et je l'ai appelée Greta parce que le jour où je l'ai trouvée, il passait à la télé un film avec Greta Garbo. Je ne savais pas comment l'appeler, j'ai dit, je vais l'appeler Greta. Ah, ils n'en ont pas plus loin. Voilà, comment trouver un La question est réglée, voilà, tout simplement. Et sur l'histoire du quartier, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce qu'on aurait oublié des choses? Sur l'histoire du quartier, non, parce qu'il y a certaines choses, il faut être sur les lieux pour que je vous les dise. Il faudrait surtout avoir des documents pour expliquer. J'aurais des anecdotes à dire, mais comme je n'ai rien pour les étayer, c'est ça. Parce qu'il y a des lieux plus spécifiques qui vous rappellent certains souvenirs. Oui, oui, comme Jolimont. Tous les jeunes de mon âge à Jolimont se retrouvaient là-haut, à Jolimont.
autour de cette fontaine des Amours que je vous dis, il y avait un terrain de sport. On avait la place là-bas, alors le foot, pour nous c'était surtout le foot. Pour ceux qui aimaient le rugby, d'autres, voilà. Et puis après plus âgés, ils allaient ici au gymnase de la SNCF. Là. Ben voilà. Mais j'espère qu'on a fait le tour de Marengo là. Bah, je pense, oui. Oh, il manque encore beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on aurait oublié sur Marengo? Non, non, là on a parlé que quelques personnes, mais c'est du virtuel. Sur le concret, il ne restait plus rien, vous comprenez? Tout a été démoli, rasé. Alors, oui, il y a eu beaucoup de choses. C'est comme tout, c'est comme quand vous allez visiter un édifice en ruine, hein, vous ne voyez que des pierres par terre. Hein, si vous n'avez pas une photo qui montre comment c'était. Voilà. Il y a des rues plus spécifiques ou marquantes sur ce quartier? Des rues qui sont un peu. Ah ben non, c'est toutes les mêmes, non. Bon, vous voyez cette rue là, Bernard Hortet. Eh bien, elle était 3 fois moins large que maintenant. C'est ce que je vous disais. Une voiture, pour y passer, il ne fallait pas qu'elle soit trop large, et passer doucement pour aller à Jolimont. Alors que par contre, les piétons, quand ils voulaient partir d'ici pour aller à Jolimont, ils passaient par le chemin que je vous disais. Il était étroit, il était tortueux, c'était silencieux, on entendait les oiseaux. Alors par contre, quand il y avait du vent comme ça, il y avait le grand parc, ça faisait un bruit le vent dans les arbres. Ah, c'était magnifique. Et cette maison, vous si vous aviez vu cette maison. Quelle idée de démolir une maison pareille. Aujourd'hui, elle coûterait une fortune faire une maison pareille. Elles étaient très belles. Oh là là, une grande maison, elle était grande. Vous voyez, et la dame qui appartenait à cette maison, je crois, 8 jours après, j'ai appris, on me l'a dit qu'elle s'était fait écraser par une voiture. Vous voyez les coïncidences, des fois? Malheureuse coïncidence. Madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle serait plus que centenaire aujourd'hui. Vous voulez ajouter quelque chose sur le quartier? Pour le quartier, bon, je n'ai rien à dire pour le quartier, sinon que s'il ne va pas mieux, qu'il n'aille pas plus mal. Voilà. Bon, déjà, voilà, c'est déjà une bonne chose. C'est tout, ce sera le mot de la fin. Très bien. Merci beaucoup.